Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour un tirage aujourd'hui des énergies de la semaine du 15 au 21 mai. Alors j'ai fait donc pour tous les signes, donc chacun y trouvera son compte. Donc n'hésitez pas à regarder pour vos signes lunaires et ascendants. Alors on va commencer par les béliers. Alors les béliers, donc j'ai tiré pour vous la carte du cadeau, la ressource, on va voir le petit message après. Et le vaisseau. Alors ici, ce que ça m'indique, ici vous pourriez recevoir ou faire un cadeau, ou alors c'est une surprise cette semaine. Quelqu'un ou quelque chose, en tout cas, vous recevez un cadeau. Alors ça peut être un cadeau que vous vous offrez, mais ça peut être un moment de détente, ça peut être quelque chose qui va venir améliorer votre semaine, en tout cas, qui va vous permettre peut-être de vous faire du bien. Ça peut être un cadeau bien-être, hein, pourquoi pas. Ça peut être pour certains aussi un petit week-end que l'on s'offre, un week-end bien-être, reposant, ressourçant, un week-end détente, qui va venir peut-être vous donner comme un sentiment de liberté, une sensation de liberté retrouvée peut-être, ou alors d'une... Alors, ce que j'entends aussi, c'est peut-être pour certains ou certaines d'une nouvelle voie qui s'ouvre. Voilà. Peut-être qu'on vous invite à bouger aussi cette semaine pour vous les béliers. Donc voilà le message que j'avais. Je vais vous lire le petit message conseil. Cultive ta spiritualité, sois un être spirituel, trouve ta voie particulière. Alors c'est peut-être ça la voie, une nouvelle voie qui s'ouvre sur le chemin du peut-être du bien-être ou de la détente ou du ressourcement, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Donc trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Ça peut être aussi un don. J'entends pour certains ou certaines, ça peut être un don que vous exercez qui est en rapport avec le bien-être, le ressourcement. Je ne sais pas, le fait de s'évader, le fait de voyager spirituellement, vous voyez, de méditation, des choses comme ça. Donc voyez comment ça vous parle. Alors ensuite, on passe au taureau. Alors j'ai la carte de la famille, la carte de l'espion et la carte de l'anneau. Alors, le petit message conseil pour tout à l'heure. Donc ici, ce que ça m'évoque, alors là, on vous voit, vous, en tout cas très attaché à votre famille, peut-être même à l'éducation, en tout cas à votre foyer. Ça peut être quelque chose qui a un lien avec donc votre famille, mais aussi le poids de la famille, des traditions. Mais ça peut être aussi la famille de votre partenaire. Ici, avec la carte de l'espion, j'ai une notion de sournoiserie, peut-être de discrétion, ou de faire preuve de ruse. Vous voyez, il y a quelque chose, peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose peut-être en rapport avec la famille ou quelque chose que vous avez décidé, peut-être en rapport avec un mariage, une relation, quelque chose que vous tenez peut-être à... vous voyez qu'il va falloir un petit peu être discret par rapport à ça. Alors soit c'est par rapport à votre couple, soit c'est par rapport à un contrat en particulier, mais il va falloir peut-être soit trouver un accord, s'il s'agit de négociations donc, ou de discussions familiales, dans le cadre de la famille ou par rapport à une personne de la famille aussi peut-être. Il va falloir, je pense, être discret. Alors, est-ce que c'est en lien avec un mariage, avec un contrat? Est-ce que c'est en lien avec quelque chose en rapport avec la famille de toute façon? Pour certains, certaines, j'entends, il peut y avoir des membres de votre famille avec lesquels, voilà, il y a une solidarité, mais pas avec tous. Alors, voyez comment ça vous parle. Pour vous cette semaine. Donc voilà le petit message que j'avais. On va lire le message conseil, c'est exprime ta créativité, exerce ta créativité, sois confiant, confiante, exerce ta créativité de 1000 façons. Donc ici, moi, ce que j'entends aussi avec la façon d'exprimer ta créativité, ça peut être ici de faire preuve d'imagination, parce qu'il y a quelque chose, ou quelque chose à inventer, enfin d'inventivité, d'imagination. Vous voyez, on a la ruse. Donc il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose
on ne dit pas tout, qu'on évite d'exprimer peut-être. Il y a des sournoiseries peut-être par rapport, pour certains, certaines, par rapport peut-être à votre belle famille ou des choses comme ça, hein. Ou c'est dans votre propre famille, sous votre propre toit, mais pour moi, il y a cette notion de discrétion à avoir. Voilà. Alors, je continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, alors j'ai la carte de l'enfant, la passion, la faux. Alors, ici, ce que ça me dit, cette carte, alors ici avec la carte de l'enfant, donc ça va concerner votre enfant, vos enfants, un de vos enfants, vos petits-enfants, etc. Ça peut aussi concerner votre enfant intérieur. Notion aussi du moment présent avec cette carte. Et puis d'innocence, d'insouciance, de gaieté, de joie. Et là, on a la passion. Il y a quelque chose en fait, cette semaine, pour vous, les Gémeaux, qui vous ramène en tout cas soit à votre jeunesse, soit qui va concerner un de vos enfants. En tout cas, ici, il y a des centres d'intérêt, des loisirs, des jeux et du changement rapide, peut-être une décision à prendre. Il va y avoir un moment pour agir. Donc pour certains, est-ce que vous retrouvez une passion d'enfance? Est-ce que vous retrouvez un intérêt pour quelque chose que vous aviez quand vous étiez enfant et on vous demande peut-être voilà, on vous dit que c'est le moment d'agir, peut-être de t'y remettre en tout cas. Ou alors pour certains, justement de couper avec ça. Parce que peut-être que ça vous éloigne. Il y a peut-être quelque chose qui vous éloigne, qui vous sépare. Alors soit entre votre enfant et vous, il y a quelque chose peut-être qui vous sépare, qui vous éloigne, hein. Peut-être qu'il y a un enfant qui est un petit peu trop dans dans sa console de jeu, là, pour certains ou certaines. Et ça peut vous éloigner un petit peu l'un de l'autre, en tout cas. Vous voyez, comme s'il était dans sa bulle, il n'y a plus rien qui compte autour. Et du coup, ça le coupe voilà, du reste du monde, en fait. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? Oui. Que pour certains, vous retrouvez peut-être une passion, quelque chose que vous aviez quand vous étiez enfant, des choses que vous partagiez peut-être avec vos frères et sœurs, et puis du coup, peut-être que vous décidez vous prenez une décision, peut-être que vous décidez, je sais pas moi, soit d'en faire, pour certains, ça peut être d'en faire un métier, en tout cas, il y a un changement ici. Il y a quelque chose qui est décidé, et on vous dit que c'est le temps d'agir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le petit conseil? On vous dit, embrasse la vie sans la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Et oui, quand je parlais de décision assez rapide, il y a quelque chose peut-être qui vous fait vibrer, une passion, hein, un rêve de gosse en fait, et que peut-être pour certains, vous allez soit la développer, soit en faire quelque chose de plus... comment dire, soit de plus important, de plus concret. Vous voyez comment ça vous parle, hein, les Gémeaux, mais ici, il y a quelque chose un élan, il y a quelque chose. Alors, pour les cancers, j'ai la carte du temps, la carte de l'argent et la carte du soleil. Magnifique carte. Alors ici, pour les cancers, alors ici, on me parle de... Alors, avec le temps, j'ai une notion de temps, peut-être d'attente, de patience, une notion de peut-être trouver son propre rythme. Ça peut aussi représenter des questions d'avenir. On se pose des questions peut-être sur son avenir. Et puis peut-être que pour certains ou certaines, vous cherchez comment investir votre argent. Alors, il peut y avoir soit des rentrées ou des sorties d'argent. Mais ça peut vouloir dire que pour certains, là, vous allez, justement pour anticiper l'avenir, vous allez peut-être mettre de l'argent de côté, vous allez investir. Et en tous les cas, vous avez des réponses. Voilà, ici, c'est favorable avec le soleil, hein, c'est une énergie très, très positive. De toute façon, on me dit que si vous attendez des réponses par rapport à l'argent, par rapport à un investissement, par rapport à des rentrées ou des sorties, des achats, etc., vous avez une réponse favorable. Pour les cancers, vous, cette semaine,
j'ai envie de dire, alors ça peut être aussi, vu la conjoncture actuelle, hein, vu ce qui se passe, peut-être que vous mettez de l'argent de côté. Mais en tout cas, c'est favorable. On vous dit que c'est très très positif. Donc voilà pour vous les cancers. J'ai le petit message. On vous dit, travaille ta vision, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Alors je pense vraiment que pour certains, soit vous faites des investissements financiers, etc. Peut-être que vous achetez une maison, peut-être que vous investissez dans la pierre. Mais il y a cette notion, avec travail, ta vision, vous voyez, de voir clair ici, d'être visionnaire. On a une vue très très claire peut-être de ce qu'on veut investir, de ce qu'on veut dans la vie, qu'on veut pour son futur. Donc voilà pour vous les cancers. Alors, pour vous les lions, j'ai tiré la carte de la trahison, la carte de la stabilité et la carte du monsieur. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? La trahison, la stabilité, le monsieur. Alors ici, moi, ce que je vois, c'est vous pouvez être victime, victime ou alors l'auteur d'une trahison, alors, qui peut être réelle, qui peut être imaginaire, imaginée. Ça peut aussi nous parler d'infidélité, d'adultère, etc. Et là, on vous dit que face à cette trahison, vous devez rester bien ancré, bien stable, bien, oui, bien stable. Et on vous dit qu'ici, vous gardez le contrôle. Vous voyez, le monsieur ici, alors que vous soyez femme ou homme ici, il y a une idée de garder le contrôle, de garder la situation sous contrôle. Voilà, pour moi, c'est ça. De garder vraiment sa posture, vous voyez, bien stable, bien droite, un petit peu comme les racines là, de cet arbre. Donc, quoi qu'il se passe cette semaine, hein, pour vous, les lions, vous allez garder votre stabilité. Ici, il y a peut-être une trahison, on va dire, hein. Il y a peut-être cette idée de... Ouais, qui peut venir remettre en cause une certaine stabilité cette semaine, une situation, une relation, mais qui peut venir remettre en cause un petit peu ça, mais malgré tout, vous allez quand même réussir à garder votre posture, hein, votre stabilité, votre self-control un petit peu, ça me fait penser ça, cette carte du monsieur là, je le vois, self-control, voilà, je garde... je garde mes positions coûte que coûte, vous voyez. Donc on va regarder le petit message, relie-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Donc voilà comment ça vous parle, comment ça parle, hein, comment moi j'interprète les cartes pour vous, les lions. Alors ensuite, on va passer aux vierges. Alors, j'ai la carte de l'amour, très très belle carte. La carte de la pause, ben justement, on en parlait de la pause. La carte de l'ours. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, pour vous, les vierges. Ici, on voit qu'il y a un amour qui est partagé, une relation, il y a des sentiments entre deux personnes, des sentiments sincères. La carte de... Alors, ça peut être aussi une rencontre pour vous, les célibataires. On nous dit aussi... alors, par rapport à une situation, une relation, ici, ça va être d'écouter son cœur. D'écouter vraiment son cœur plutôt que sa raison. Pour certains, il pourrait y avoir un temps mort ou l'arrêt dans une relation ou dans une situation, un break, comme je disais tout à l'heure. Alors, soit c'est parce qu'il y a un souci, soit au niveau des finances, soit il y a un souci en rapport avec alors soit la dépendance, soit aussi un rapport de... Comment je pourrais dire? On voit qu'il y a des résistances. Il peut y avoir des résistances, un problème d'autorité.
Ouais, un problème d'autorité. Moi, je ressens plutôt ça comme ça. Pour certains ou certaines, voyez comment ça vous parle, mais alors, soit il y a quelque chose qui est lié aux finances ou à un problème d'autorité ou quelqu'un qui peut abuser un petit peu de son pouvoir. Donc, il y a peut-être besoin euh, de faire un break, de faire une pause. Alors, ce que ça me dit aussi, c'est qu'il peut y avoir des personnes, en fait, qui ont beaucoup de responsabilités, ouais, qui ont beaucoup de responsabilités, et puis un besoin peut-être de faire une pause pour se retrouver, pour s'accorder du temps à deux, ou avec soi-même en tout cas. Samedi aussi avec l'ours, je réagis là. Euh, c'est quelqu'un qui a une grosse influence, vous voyez. Donc est-ce que si vous êtes en couple, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui se laisse influencer là-dedans? Est-ce que quelqu'un qui a peut-être de la dépendance, on peut parler de dépendance affective, hein. Euh, donc peut-être acquérir un peu plus d'assurance. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'acquérir un peu plus d'assurance là. Ouais. Donc voyez comment ça vous parle. Alors, ici j'ai accueille tes émotions. Alors j'espère que vous avez bien vu les cartes parce que j'ai monté un petit peu ma main. Donc accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Il y en a peut-être aussi certains qui sont un petit peu sur la défensive cette semaine, hein. Donc peut-être faire une pause. Hum, faire une pause si vous sentez, je sais pas, si vous sentez d'humeur un petit peu agressive ou quelque chose comme ça, hein. Donc voilà comment les cartes parlent pour vous les vierges. Alors ensuite nous allons passer aux balances. J'espère que vous voyez bien les cartes. Les balances. Alors j'ai tiré pour vous la carte de la naissance, la carte de la libération, le lys et la petite carte conseil pour après. Alors, ici, avec la naissance, il peut être question, bah, évidemment, mesdames, vous allez donner naissance à un enfant, hein. Évidemment, c'est un tirage général, hein, donc ça ne va pas concerner toutes les femmes de la Terre, mais quelques-unes d'entre vous pourraient donner naissance à un enfant. Ici, on voit que, eh bien, on est soulagé, c'est le soulagement avec la libération. Et puis, on peut enfin officialiser la naissance du bébé. Pour d'autres, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir en tout cas des nouveaux projets qui se mettent en place. C'est l'accouchement d'un projet, d'un nouveau projet, hein, de quelque chose. Donc ça veut dire que, en tout cas, on a attendu, on a fait des efforts, on peut passer à l'étape de la construction et on est enfin soulagé. On voit enfin le bout du tunnel, en fait, avec cette carte-là de la libération. Et on peut enfin officialiser quelque chose. Voyez, acter quelque chose, puisqu'ici on a tout ce qui va concerner les officialisations, mais tout ce qui peut concerner aussi les démarches médicales, les démarches juridiques. Donc pour certains, moi aussi, ce que je vois, c'est qu'il y en a certains qui peuvent partir à la retraite. Vous voyez, on a bien travaillé toute sa vie, toute sa carrière. Euh, on a d'autres projets en vue et puis on est enfin soulagé que la retraite arrive. Et là, on officialise vraiment la retraite. Qu'est-ce que ça peut me dire aussi pour d'autres? Non, ici, alors moi voilà, il y a des nouveaux horizons, hein, pour certains, certaines d'entre vous. Euh, la fin des épreuves, le soulagement avec la libération, des efforts qui sont récompensés. Et puis aussi, ce que ça me dit, là, il y a une forme de respect aussi avec le lys. Il y a une forme d'apaisement, il y a une forme aussi de maturité. Les choses sont arrivées à maturité. Donc, voilà, en tout cas, c'est très très bénéfique, c'est favorable avec la carte du lys. Alors ici, j'ai aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Voilà, très beau message. On peut parler aussi d'une relation durable avec le lys, hein. Relation durable.
Alors, ensuite, on va passer aux scorpions. Alors, les scorpions, j'ai tiré pour vous. On va mettre ça là. La carte de la séparation, les nouvelles, la maison. Alors, moi, ce que je vois ici avec la séparation, c'est que pour certains, il y a des procédures de divorce. Vous êtes en pleine séparation, en pleine rupture. Et puis, vous vous appelez. En tout cas, il y a des nouvelles par rapport peut-être à la maison, au foyer, aux personnes qui habitent dans la maison. Pour d'autres, ça veut dire aussi que, alors même, voilà, si tout va bien, vous êtes peut-être quand même éloignés l'un d'autre, parce que soit vous ne travaillez pas au même endroit, soit l'un des deux, je sais pas moi, part peut-être en déplacement. Et du coup, on se téléphone, on échange, peut-être par rapport à la famille, en tout cas par rapport peut-être aussi à des travaux, je ne sais pas. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais on voit qu'il peut y avoir des changements qui vont concerner le foyer, la famille. Donc, des communications, des échanges, soit en lien avec une séparation. Ça peut aussi me dire pour certains qu'il y a un certain détachement. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous, soit vous ou quelqu'un d'autre, paraît assez détaché. Et du coup, là, peut-être qu'on communique, on essaie de plus communiquer, plus être dans l'échange, plus être dans, oui, dans l'échange. Parce que là, ça peut concerner monsieur. En tout cas, le mari, le grand-père, le père ou le conjoint. Donc peut-être quelqu'un qui est un petit peu détaché comme ça, mais qui malgré tout va... Voilà, il va y avoir des nouvelles, la reprise peut-être des échanges, et puis de la part de monsieur. Donc voilà ce que ça me dit. Alors ici j'ai... Écoute ta noblesse de cœur, en toi sommeille un cœur fier et noble, ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent. Alors c'est marrant parce qu'on parlait de nouvelles, d'échanges, de communication. Alors pour moi, j'entends quand même que pour certains, peut-être que vous paraissez assez détaché. Voyez, quelqu'un qui a... Alors soit il y a une mauvaise communication au sein de votre couple, et il y aurait peut-être besoin de plus échanger, parce qu'on vous dit quand même que, qu'au fond de vous, vous êtes noble, vous êtes fier, mais voilà, ça mérite quand même peut-être de peut-être parler plus, échanger plus, communiquer plus, hein. Que vous êtes quelqu'un quand même de respecté, de respectueux, et que, ok, parfois il faut mettre un petit peu de... Peut-être enlever sa fierté et puis essayer de communiquer. Voilà. Donc voilà le message que j'ai pour vous, les scorpions. Alors ensuite, on va passer aux sagittaires. Alors, les sagittaires, qu'est-ce que j'ai fait là? Les sagittaires. Donc j'ai la carte de l'argent, la carte de la fin, le trèfle. Alors je sais pas pourquoi j'entendais la fin justifie les moyens. Je sais pas, hein, le message m'est venu comme ça. Alors, ici avec la carte de l'argent, pour certains, il peut y avoir un gain financier. Il peut y avoir des investissements cette semaine, des prêts. Alors pour moi, comme j'ai la fin, il peut y avoir des prêts qui se terminent pour vous cette semaine, certains sagittaires là. Mais il peut y avoir aussi un gain d'argent qui met fin peut-être à des difficultés. Et là, on a la chance quand même, hein. On a un petit bonheur, on a la protection. Il y a quelque chose d'inespéré avec le trèfle. Il y a quelque chose qui se prépare. C'est un petit coup de pouce du destin. Donc peut-être pour certains, certaines, une petite rentrée d'argent ou une grosse rentrée d'argent, je ne sais pas, qui met fin à des difficultés. Vous voyez, qui va transformer le quotidien en fait. Et c'est un petit coup de pouce du destin, un petit coup de chance. C'est quelque chose qui va venir vous remettre un petit coup de bonheur au moral, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc il peut aussi y avoir des investissements qui vont venir transformer le quotidien aussi, des investissements, des rentrées d'argent. Et pour d'autres, comme je vous l'ai dit, ça peut être des prêts qui prennent fin, qui se terminent.
Et puis, bah, c'est une aubaine, en fait, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir respirer, quoi, du coup. En tout cas, chance, protection, voilà, donc des chances à saisir, des opportunités à saisir pour vous, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la petite carte? Épanouis-toi, tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Alors ensuite, on passe à vous les Capricornes. Alors, j'ai la carte du retour, la carte de l'affirmation, la carte des oiseaux. Alors, la petite carte pour après. Donc ici, alors le retour c'est soit vous ou quelqu'un d'autre qui revient peut-être sur une décision, sur une situation. Ça peut être une réconciliation, mais c'est le fait de revenir sur quelque chose, vous voyez, ou le retour de quelqu'un, ou de se réconcilier. Mais qui dit retour dit qu'il y a quand même quelque chose à régler, parce que pour moi, il y a l'affirmation et les oiseaux, donc peut-être qu'il va être question de trancher, de décider, de se réconcilier, peut-être de faire des excuses, je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle, hein, les Capricornes cette semaine. Mais il y a cette notion de quelque chose qui revient sur le tapis, alors peut-être d'une dispute, puisqu'avec les oiseaux, on peut avoir ça, un petit peu d'échanges tendus, voire passionnés pour certains. Donc, bah, ça peut être le retour de quelqu'un, le retour d'une situation, quelqu'un qui revient sur une décision, je ne sais pas. Et puis du coup, un besoin de s'affirmer, un besoin de décider, de trancher, et vous allez le faire puisqu'on voit qu'il y a encore des échanges, encore des discussions, peut-être voir aussi des petits déplacements pour certains. Mais voilà, des discussions en cours et avec un accord, pour moi, je pense qui est, voilà, qui est trouvé parce qu'on obtient, on obtient ce que l'on souhaite en discutant, en restant déterminé, en s'affirmant, en affirmant ses positions. Donc voilà pour vous les Capricornes. J'ai la carte « Utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. » Donc voilà pour vous les Capricornes. Alors ensuite, on passe au signe du Verseau. Alors j'ai la carte de la réunion, le passage, le renard. Alors, ici, on parle de réunion pour vous cette semaine, donc de pourparlers, de discussions, d'échanges, peut-être en rapport avec un changement, puisqu'on voit qu'il y a un passage, on passe d'une rive à l'autre. Donc, il se pourrait qu'il y ait du changement au niveau du travail pour vous cette semaine, les Verseaux. Alors, soit c'est par rapport à un poste, soit c'est par rapport à votre évolution, mais on voit qu'il peut y avoir donc un changement pour vous cette semaine, une évolution au sein de votre entreprise, dans votre poste en lui-même, pourquoi pas. Ou ça peut être aussi par rapport à une reconversion, j'entends pour certains, mais ça va concerner une évolution bah, dans le poste, enfin dans en tout cas dans votre environnement professionnel. Donc des discussions à prévoir, ouais, des discussions, des échanges, il y a peut-être même des entretiens pour certains ou certaines. Donc ça peut parler promotion, ça peut parler prime, ça peut parler reconversion, donc je l'ai déjà dit. Et puis donc il va falloir peut-être savoir anticiper, vous voyez, la jouer un petit peu rusée. Donc je disais, pardonnez-moi, la vidéo a coupé. Donc je disais avec le renard de la jouer un petit peu rusée, stratégie, de la jouer un petit peu fine, hein, parce que peut-être que pour certains... alors, j'étais en train de penser à quelque chose et du coup, ça s'est envolé. Oui, il va falloir convaincre peut-être quelqu'un ou voilà,
ou vous convaincre, hein. Donc, pas se laisser manipuler, des choses comme ça. Vous voyez un petit peu pour vous, les Verseaux. Alors ensuite, j'ai la carte Agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Donc voilà pour le conseil. Alors pour vous, les poissons, j'ai la carte du changement, la carte de la victoire, waouh, super, et la carte du cavalier. Alors ici, pour moi, on me parle de changement, d'évolution, d'un bouleversement, peut-être même pour certains d'un déménagement. En tout cas, il y a du changement dans l'air pour vous cette semaine. Quelque chose qui s'avère être très positif puisqu'on a la carte de la victoire, de la réussite. Donc peut-être pour certains, il va être temps de passer à autre chose, on vous dit. Temps de passer à autre chose, temps de... Alors ça veut dire aussi que peut-être vous avez fait vos preuves, hein, dans un sens. Et que, en tout cas, il y a une situation, quelque chose qui bouge, qui évolue et qui vous mène à la victoire, à la réussite. C'est quelque chose qui est rapide, puisqu'avec le cavalier, on vous annonce une période de 1 à 2 jours, donc c'est quelque chose d'assez rapide. Donc ça peut être aussi une évolution ou un changement, un bouleversement dans une façon de faire. Ça peut être des nouvelles résolutions. En tout cas, ici, on se met en action. Il y a des visites, il peut y avoir aussi des nouvelles qui arrivent. Mais il y a des nouvelles quand même, je pense, qui vous mettent en joie, vu qu'on a la carte de la victoire. Donc il y a des réalisations, il y a des très bonnes nouvelles pour vous cette semaine, les poissons. Je ne peux pas dire autrement. Donc on va voir la carte la carte conseil, c'est crée de la beauté, que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Donc voilà pour vous, pour les messages de cette semaine pour tous les signes. J'espère que, en tout cas, vous avez été satisfait, que n'hésitez pas à commenter, hein, si le cœur vous en dit, à liker la vidéo pour me permettre d'avoir plus de visibilité, et puis pourquoi pas à la partager, même à l'enregistrer. Donc voilà, passez une très très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.